Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce, la miséricorde, la paix vous soient pleinement renouvelées de la part de Dieu le Père qui nous aime et de la part de Jésus-Christ, notre substitut et notre réconciliateur. Amen, amen. Amina. Nous lui sommes reconnaissants en cet avant-dernier dimanche de l'année 2024. Il nous permet de nous présenter encore devant la face du Père. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur du Père, ce qui est saint, parce que sa colère a été apaisée envers nous. Jésus a enduré cette colère à notre place et nous sommes en paix avec Dieu. C'est pourquoi nous avons cette liberté de louer, de crier, de chanter, de battre des mains. Pour nous, Dieu n'est plus ce Père fouettard devant qui on tremble. Nous nous en approchons avec assurance à cause de Jésus. Il nous a acquis un si grand salut. Ah oui, le salut que Jésus nous a acquis est grand. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'apprendre à le comprendre, ce salut. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous voyions une autre image de ce salut. Nous voulons parler du pardon, qui est une image très forte de notre salut. Le pardon, une image forte du salut. Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 23, versets 32 à 35. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, c'est le verset 34, c'est le verset clé de notre message de ce matin. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Amina. Tunasoma Luka Injili. Luc 23, 32 à 35. Luka 23:32-35. Na wawili wengine watenda mabaya walipelekwa pamoja naye kuuawa. Wakati walipofika pahali palipoitwa mfupa wa kichwa, kule walisulubishwa
na wale watenda mabaya, mmoja kwa mkono wa kuume na mwingine kwa mkono wa kushoto. Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa sababu hawajui neno wanalolifanya. Wakigawanya manguo zake, wakapiga kura. Watu wakasimama wakitazama, lakini wakubwa wakamuziaki wakisema, aliokoa wengine, ajiokoe yeye mwenyewe, kama yeye ni Kristo wa Mungu mchaguliwa. Amina. Amen. Amina. Nous sommes en train d'entreprendre cette étude avec un objectif. Tuko na fata hii mafundisho na shaba. Un objectif qui doit transformer nos vies. Shaba inapasha kubadilisha maisha zetu. Nous voulons parvenir à une meilleure compréhension du salut. Tunapenda kufikia kuelewa vizuri wokovu. Pour que nous soyons rendus capables d'aimer Dieu plus profondément. Ituko na wezaji kupenda Mungu katika uketo wote. En réalisant ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour nous. Tukitazama bila timiza kwa ajili yetu. Et nous avons dit que quand nous serons parvenus à réaliser cela, nous serons aussi rendus capables de parler de lui à d'autres personnes. Nous parviendrons à apprécier la grandeur de cet amour et de sa grâce, et cela nous incitera à l'adorer et à le servir. Nous avons entrepris de faire cette étude du salut en donnant des images. Nous avions commencé par dire que Jésus est notre substitut. À la croix, là où on l'a crucifié, Jésus a pris ta place et il a pris ma place. Et la scène est très parlante, la scène du lieu du crâne, la scène de Golgotha. Le crâne, c'est le Golgotha en hébreu. Il y a deux brigands qui reçoivent la sanction de leur forfait. Et il y a un homme innocent qui devait mourir. Parce que tel était le plan éternel du Père. Et il devait mourir pour toi et pour moi. Il est notre substitut. Son œuvre nous rend juste devant Dieu. Le travail qu'il a fait, ça a été le thème d'adoration, nous réconcilie avec Dieu. Et étant réconciliés, nous avons été rendus aptes de devenir des enfants de Dieu, les membres de sa famille. Parce que ce que Jésus a fait à la croix est un prix énorme qu'il a payé. Et ce seul prix est suffisant pour sauver tous les hommes. Parce qu'il a satisfait totalement et complètement la justice de Dieu. Nous avions vu en semaine que Jésus est notre expiation. Pour dire que lui, il a satisfait totalement la justice de Dieu. En couvrant nos péchés et en les prenant sur lui et en nous laissant nous sans péché. C'est en cela qu'il est notre expiation. Aujourd'hui, nous voulons voir l'image du pardon comme une facette vraiment touchante du salut que Jésus nous a apporté. Alors, le pardon, c'est quoi? C'est une action qui consiste à accorder
ou à demander le pardon. Ni kusema msamaha ni nini? Inakuwa ni tendo ambaye nasukuma mtu kulomba msamaha. Et pardonner, Na kusamehe c'est tenir pour nul une offense ou une faute. ni kusema kuangusha kosa fulani unahesabu. Quelqu'un est coupable d'une offense ou d'une faute, mais le pardon dit que cette personne-là n'est plus coupable, n'a pas commis la faute. Ule mtu anapasha kuapizwa juu ya kosa moja fulani, lakini msamaha inafanya ule mtu ile kosa banamhurumia. Pardonner, c'est aussi renoncer à punir. Kuhurumia pia ni kukatala kuapiza, C'est renoncer à se venger. ni kukatala kulipisha kisasi. Pardonner, c'est aussi synonyme d'oublier. Kusamehe pia ni alama ya kusahabu. La chose s'est passée, mais vous prenez la résolution de l'oublier. Kitu moja ilifanyika, unakamata mpango ya Et vous kuisahau. continuez à vivre avec une personne comme si elle n'a jamais commis une faute, comme si elle n'a jamais offensé. Unaendelea kuishi na mtu iko kama vile ayafanyaka hata kosa hata moja, ayakosea hata siku moja. Je voudrais d'abord que nous nous posions 3 questions sur les raisons de notre salut. Na pia tujiulize maulizo tatu juu ya sababu ya wokovu yetu. Nous voulons parler de l'image du pardon, mais je voudrais que nous revenions souvent sur les raisons pour lesquelles Dieu a élaboré ce plan du salut. Na pia turudie kwa sababu juu ya Mungu alitengeneza ile mpango ya wokovu. La première question, Ulizo ya kwanza, quel intérêt Dieu avait-il de sauver les pécheurs? sasa faida gani Mungu alikuwa nayo ya kuokoa mwenye dhambi? Quel intérêt? Faida gani alikuwa nayo? La deuxième question, Ulizo ya pili, pourquoi a-t-il, lui, Dieu, accepté la souffrance de devoir livrer son Fils unique à la mort? jua nini Mungu alitika mateso ya kutoa mwana wake wa upekee kufa? Et à la mort pour des êtres qui s'étaient révoltés contre lui. Kufa kwa biumbe bilimutombokea Mungu, Pour des êtres qui s'étaient révoltés contre sa bonté. biumbe ambao biliwasi kwa wema wake. Généralement, dans nos rapports humains, Kwa jumla katika mapatano yetu ya binadamu, si tu as fait du bien à quelqu'un kama ulifanyizia mtu mema et il te le rend par le mal, na nakurudishia ile mema kumabaya, en Swahili de Lubumbashi, on dit bwema kumanyoko. ndio wanasema kama Lubumbashi vile anasema. Donc, wao juu et vile tunasema kama Lubumbashi. Ushasema. Il a craché sur ma bonté. Anatema mate kuwema wangu. Dieu nous fait du bien chaque jour. Mungu anafanyizaka mema kila siku. Qui ne s'est pas senti heureux ce matin en se levant et en voyant ce beau soleil? Nani asisikie furaha kulamuka busubuhi kuona tu ijua Même tu si ya tu t'es mzuri? réveillé de mauvaise humeur, mais en voyant ce beau soleil, tu te dis, ah, quelle belle journée. Hata kama ulamuka na kasirani mwa fulani, kuna tu jua tu nasema Mais toi mchana et moi, nous ne kumzuri. méritons pas cette belle journée. Lakini hatustahili hii Mais mchana Dieu, dans mzuri. sa bonté, il nous la donne. Lakini Mungu katika wema wake anatugabulia hayo. Il fait pleuvoir Ananyesha mvula et il fait germer toutes sortes de semences pour nous donner à manger. na kutotesha mimea fulani fulani kupatia chakula, Il nous donne les saisons. anatupatia mamuda. Sa providence est à notre disposition. Akiba yake ni ngambo yetu. Mais pourquoi lui, il a accepté la souffrance de voir son fils livré à la mort? John alitika mateso kuona mwana wake kutolewa kufa. Troisième question. Ulizo ya tatu, Que pouvait bien représenter pour Dieu la possession d'une famille des êtres humains? Parce que nous avons dit, Jésus a permis que nous soyons adoptés pour que nous devenions membres de la famille de Dieu. Qu'est-ce que ça peut représenter pour Dieu? nini inaweza kuwakilisha kwa Mungu kutupatia jamaa watu ya Mungu? Eh bien, la Bible nous donne au moins 3 raisons pour lesquelles Dieu a voulu sauver des pécheurs. Bila tupatie sababu tatu je Mungu alipenda kuokoa mwenye dhambi. La première, Sababu ya kwanza, c'est la plus sublime et la plus concrète démonstration de son amour. Il Donc est- Dieu a voulu démontrer son amour. ile njoo kabisa ya yulu sana kionyesho mapendo yake. Mungu alipenda kutuonesha mapendo yake. Je venais de le dire, Nataka kuisema aussi grands que soient les dons merveilleux qu'il nous offre dans la nature,
ingawa tu kubwa ile zawadi hajawatupatia kuona tu umbo vile iko. Et par ses soins providentiels, il est le Dieu de la providence. Yeye anakuwa ni Mungu wa akiba. Eh bien, tous ces dons merveilleux, Ile mazawadi yote nzuri sana, ils sont très loin d'égaler la valeur du don de son Fils comme Sauveur. Il n'y a pas de commune mesure entre tout ce dont nous jouissons dans la nature par rapport au don que Jésus a fait, plutôt que Dieu a fait de son Fils. ile Il yote n'y a pas de comparaison possible. hakuna kulinganisha na maumbo atupatia na ile zawadi ya mwana wake wa upekee En atupatia. lisant Jean 3,16, nous voyons la révélation de l'amour de Dieu. Soma Yohane 3:16 tunaona ufunuo iko ndani. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Kwa maana Mungu alipenda sana ulimwengu, alitoa mwana wake wa upekee. En lisant Romains 5,8, ce sont des passages que nous avons lus et que nous relisons tout le temps. Tukisoma Waroma 5:8, nimesoma tunasoma kila wakati, tukalisoma kila wakati. Cet amour est démontré, éprouvé. Ile mapendo iko naonekana wazi. Ce passage nous dit en substance, lorsque nous étions encore, nous tous, des pécheurs, Yesu tuambia kama wakati tulikuwa tungali sisi wote watenda nous dhambi. étions sans force, Tulikuwa bila nguvu, incapables de faire quoi que ce soit de bon pour nous en sortir. hatukuwa na uwezaji wa kufanya kitu kizuri ili tutoke katika hali tulikuwa ndani. Nous étions esclaves du péché. Tulikuwa batumwa ba dhambi. Nous nous haïssions les uns les autres. Tulikuwa nachukiana wamoja kwa wengine. Et en effet, nous étions haïssables. Na kwa kweli tulikuwa bakuchukiliwa, Mais Dieu a prouvé son amour. lakini Mungu alionyesha mapendo yake. C'est que pendant que nous étions comme ça, Wakati sisi tulikuwa vile, Christ est mort pour les pécheurs. Kristo alikufa kwa wenye dhambi. Donc la première grande raison, Dieu voulait démontrer son amour. Nikusema sababu ya kwanza, Mungu alipenda kutuonesha mapendo yake. La deuxième raison, Sababu ya pili, le salut démontre l'étendue de la grâce de Dieu. wokovu unatuonesha bunene bwa neema ya Mungu. Cette grâce n'a pas de proportions que nous pouvons nous imaginer. Ile neema haina ya kulinganisha nayo tunaweza kuzania. C'est une grâce infinie. Ni neema bila mwisho. Et donc, l'étendue de cette grâce touche à l'éternité. Unene ile neema inagusa mpaka umilele. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 2. Tuangalie Waefeso sura ya pili. Vous connaissez les versets 8 et 9 de Éphésiens 2. Unajua mstari wa 8 wa 9 wa Efeso 2. Vous êtes sauvés par la grâce Unaokolewa kwa de Dieu au moyen de la foi. neema ya Mungu kupitia imani. N'est-ce pas? Sio vile. Mais lisons un verset avant, 7. Tusome mstari ya mbele kule mstari wa 7. Éphésiens 2. Wa Efeso sura ya pili. Avant de lire 7, je veux que nous commencions par 4. Bila kusoma 7, tuanzie kwa mstari wa 4. Et en fait, la première portion du chapitre 2 nous parle du salut par la grâce. Sehemu ya kwanza sura ya pili semezea juu ya wokovu kwa neema. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Lakini Mungu akiwa mwenye rehema nyingi, et en son temps, nous avions défini la miséricorde kile wakati tunataka kufasiria rehema ni nini, en disant que Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons. tukisema kama Mungu asituangalie kwa ile tunastahili. Nous méritions qu'il nous punisse, mais il choisit de ne pas nous punir. Tunastahili atupatie malipizi, lakini anachagula kuturumia. Dieu qui est riche en miséricorde, Mungu ambaye anakuwa mtajiri kwa rehema, à cause du grand amour dont il nous a aimés. kwa ajili ya mapendo kubwa ile alitupenda nayo. Nous qui étions morts par nos offenses, Sisi tulikufa kwa makosa zetu, nous a rendus à la vie avec Christ. alitupatia uzima pamoja na Kristo. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mumeokolewa kwa neema. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Na alitufufua pamoja naye na kutukaribisha pamoja naye katika pahali pa mbinguni. Et verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous
en Jésus-Christ. Hata katika nyakati za kuja aonyeshe wingi wa kupita kiasi kwa neema yake kwa wema wake kwetu katika Kristo Yesu. Notre salut démontre donc l'étendue de la grâce de Dieu dans toute l'éternité. Wokovu wetu unaonyesha basi bunene wa neema ya Mungu katika umilele. Les siècles à venir dont Paul parle, Nyakati itakuja wanasemezea hapa c'est l'éternité avec Dieu. ni umilele pamoja na Mungu. Et tout à l'heure, le modérateur du culte a dit, mais là, nous serons avec une vigueur qui ne diminue pas et nous continuerons à louer l'amour et la grâce de Dieu infiniment. Mwongozi wa kuja tuambia hivi, tutakuwa na nguvu ile itaishaka na kuendelea kusifu na kuona mapendo ya Mungu juu yetu. Ainsi, chaque être humain qui est sauvé Na hivi kila mwanadamu ambaye anaokolewa est pour toujours un trophée particulier de la grâce de Dieu. anakuwa kila mara na kikombe cha upekee cha neema ya Mungu. C'est pourquoi au ciel, il y a de la joie lorsque un pécheur est sauvé. Ndio mbinguni kwa furaha wakati mwenye dhambi mmoja anaokolewa. Les anges de Dieu au ciel, ils font la fête quand il y a un seul pécheur sur la terre qui se répand et qui est sauvé. Malaika wanafanya karamu wakati duniani mfanyaji mmoja anatubu na kuamini. Et il y a une telle joie, il y a une grande fête et une joie. Kuna kwa furaha kubwa sana kule, ni karamu kabisa. Et il n'y a que des êtres rachetés qui peuvent offrir un seul spectacle au ciel et au monde spirituel. Il n'y a que le salut des sauveurs qui peut les étonner les uns, ceux qui sont condamnés à la perdition éternelle. Ils disent, les anges de Dieu au ciel, alléluia, gloire à Dieu qui manifeste sa grâce. Nimbaki bado wasiokolewa ndio wanaangalia bado walikombolewa, wanasema hapa sikuwa wafanya dhambi pamoja si, lakini ba malaika mbinguni wanasema mbinguni bakisema haleluya, utukufu kwa Mungu. La troisième question que nous nous posions était celle-ci. Que pouvait bien représenter pour Dieu la possession d'une famille d'êtres humains? Qu'est-ce que ça représente pour lui? Eh bien, Dieu voulait un peuple. Et un peuple qui soit zélé pour des bonnes œuvres dans cette vie-ci. Un peuple zélé, avec un empressement à ne faire que des bonnes œuvres dans cette vie-ci. Et cela, c'est pour donner au monde un aperçu, même si cet aperçu est imparfait parce que nous sommes des êtres de chair marqués par la faiblesse. Hata kama ile ono iko na matashi nataka fulani fulani tuko binadamu ambao tuko na makosa na udhaifu. Mais quand même, ce peuple donne un aperçu de l'être divin qui est plein de bonté. Ile taifa inaonyesha ono ya viumbe vya Mungu ambayo vinakuwa na ukombozi. Dans Ephésiens 2 où nous lisions, le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. Waefeso 2:10 nasema sababu sisi ni kazi ya mikono yake. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres Tuliumba katika Yesu Kristo kwa ajili ya matendo mema que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mungu aliyotengeneza mbele ili tutembee ndani yao. Moi je rêve toujours Mimi niko na lota kila wakati à propos de ma nation, juu ya taifa langu, du jour où siku ile 50% des Congolais 50% juu ya 100 wa Kongomani pratiqueront les bonnes œuvres watafanya matendo mema que Dieu a préparées d'avance. ile Mungu atarisha mbele. Je vous dis que ce pays ressemblera au paradis sur la terre. 50% seulement. 50% juu ya 100 tu, hii nchi itakuwa sawa vile paradiso duniani. C'est-à-dire un Congolais sur 2 Ukisema Kongomani umoja juu ya 2 qui pratique des bonnes œuvres. ule anafanya matendo mema. Et si c'était possible de monter même un peu plus haut, Na kama inawezekana kupanda hata kiasi kingine yulu, qu'est-ce que ce serait le Congo? itakuwa ajabu sana kwa Kongomani. Alors pose-toi des questions. Ujuza basi ulizo, Est-ce que tu fais partie de ce peuple uko katikati ile taifa que Dieu s'est acquis ile Mungu alijipatia et zélé pour les bonnes œuvres? yenye kuwa na bidii juu ya matendo mema? Est-ce que tu appliques ton cœur à rechercher les bonnes œuvres qui plaisent à Dieu? Unatia moyo wako kutafuta matendo mema ambayo yanapendeza Ou bien Mungu, tu te laisses conduire par tes sens naturels, par ta chair?
au naacha mwili wako ikuongoze vile La ulizalika. Bible est claire à ce sujet. Les œuvres de la chair ne sauront plaire à Dieu. Jamais. Biblia inasema hivi, matendo ya mwili haiwezi kumpendeza Mungu. Dieu a aussi ses œuvres qu'il a déjà préparées. Mungu ndiye kuna pia matendo yake acha kutayarisha zamani. Et l'Esprit les enseigne au peuple de Dieu. Na Roho inazifundisha kwa taifa la Mungu. C'est pourquoi nous nous abstenons de beaucoup de choses. Ndio maana shetu tunaacha vitu vingine, tunaacha En tu. tant que disciples de Jésus, nous avons appris à renoncer au plaisir de la chair. Kama wanafunzi wa Yesu tujifunza kuachilia kukimbia matamaa za mwili. Les yeux, nous avons pour voir, Macho tuko nayo kwa kuona, mais nous ne convoitons plus. lakini hatutamanie tena. Non, Hapana. parce que l'Esprit nous a appris à crucifier notre Kwa chair. maana Roho tufundisha kusulubisha mwili wetu. Et si nous crucifions notre Na chair, tukisulubisha mwili wetu, nous ouvrirons la voie à la pratique des bonnes œuvres. tafungula njia kwa matendo mema. Alléluia. Amina. Alors, sans le salut nous apporté par le Christ, Bila wokovu ile kisha tuletea, ces objectifs n'auraient jamais pu être atteints. ile mashaba haingiliweza kufikia. Et comprenez aussi l'un des mandats de l'Église de Jésus, Kumbukeni moja ya namna kanisa la Yesu Kristo kuwa c'est d'œuvrer pour freiner le mal, ni kutumika ndio ya kusimamisha mabaya, dénoncer le mal et le freiner dans ce monde. kutaya mabaya na kusimamisha mwe dunia. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples que vous êtes le sel de la terre. Ndio sababu wanafunzi wake kama nini ni chumvi ya ulimwengu. La terre peut commencer à découvrir la saveur du ciel au travers de vous, mes disciples. Tunaweza kuonja ile onjo ya mbinguni kupitia mwe wanafunzi yake. Vous avez du fruit à porter. Muko na matunda ya kuchukua. Et quand vous le porterez avec abondance, Na mukichukua na mon utele, Père dans le ciel sera glorifié. babangu mbinguni atatukuzwa. Et vous apporterez la preuve certaine que vous êtes mes disciples. Na mtaleta kionyesho kwa hakika kama nini ni wanafunzi. Alléluia. Amina. Cette septième image du pardon. Hii picha saba ya msamaha. Nous avions dit déjà en introduction, quand nous donnions la définition de ces sept images, que le pardon veut dire que Jésus éloigne de chacun de nous nos péchés. Tusemaka mwanzo kule utapata hii picha kama okovu ni kusema kama tunakuwa mbali na dhambi. Et le mot grec qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour pardon Na tambo kiunani kutoka katika Agano Jipya juu ya ou msamaha rémission au kuachilia et aphésis. ni aphesis. Qu'est-ce que ça signifie, aphésis? Aphesis maana yake nini? Ça signifie libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. C'est un sens. Kusema kufunguliwa kutoka utumwa au kifungo ni maana moja. Ça signifie aussi Maana yake pia tena oubli ou pardon des péchés. kuhurumia ama kusahabu dhambi. Des péchés qui sont considérés comme n'ayant jamais été commis. Mazambi zile wanatazama kama vile haziyakuwaka kwa kamwe. Ça signifie rémission des peines. Maana yake ni kusema banakuhurumia malipizi yako. On te juge, Kusema banakuhukumu, on te reconnaît coupable banakutambua mwenye kosa et tu dois subir telle peine, na unapasha kuishi malipizi fulani, mais on te remet cette peine. lakini banakuhurumia ile malipizi. J'ai suivi hier les informations sur les chaînes françaises. Nilikuwa nafuata jana habari katika mtandao moja Il y a ya un Fransa. enseignant dans un collège français Kwa mwalimu moja kwa koleji moja wa Faransa, qui fut tué par un extrémiste islamiste mtu mmoja Muislamu aliweza kumuua parce que il prônait les valeurs de liberté et tout ça. kwa maana alikuwa anasema wa uhuru ya vile vile. Et un islamiste d'origine tchétchène a trouvé que c'était une offense à sa religion. Na Muislamu mmoja wa Chechena akasema hivi ni kufuru dini. Il l'a jugé indigne de continuer de vivre. Akaona kama stahili tena kuendelea kuishi. Et il a organisé son coup. Il a décapité cet enseignant. Na akamkata kichwa ule mwalimu. Et il y avait des complices avec lui. Kulikuwa balikuwa tumika pamoja na ule mtu. Et j'ai vu la famille de l'enseignant qui fut décapité lorsque les juges ont rendu leur sentence. Niliona jamaa ya ule mwalimu aliweza kukata kichwa wakati mwamuzi alileta apizo. Devant le micro, elle dit « Ah, je suis soulagée. » Mbele akiwa anasema hapa natosheka Parce que sasa. les juges ont reconnu la culpabilité de tous ces hommes et ils les ont punis selon ce qu'ils méritent.
waamuzi baliona makosa wa batu na batapizwa kufuatana na makosa walifanya. Nous tous, nous méritons d'être punis devant le tribunal de Dieu. Tunastahili kupata malipizi mbele ya Mungu. Mais par Jésus, Dieu a décidé de remettre nos peines. Lakini katika Yesu Kristo Mungu alikamata mpango ya kuangusha ile malipizi. Cela signifie aussi envoyer loin d'eux. Maana inasema kusukuma mbali. On envoie loin. Banasukuma mbali kabisa. En semaine, nous parlions de Christ, notre expiation. Ndio tunasema Kristo mpatanishi wetu. Et nous l'avons comparé au bouc émissaire. Na tukafanisha na yule mbuzi wa kosa. Qu'on badigeonnait de sang. Et sur la tête duquel le sacrificateur mettait, le souverain sacrificateur mettait ses deux mains. Pour dire qu'on le chargeait de tous les péchés d'Israël. Et puis on renvoyait ce bouc. Il y avait un agent qui devait le pourchasser pour que ce bouc aille loin, qu'il se perde dans le désert, emportant avec lui les péchés d'Israël. Pendant une année, Dieu était apaisé vis-à-vis des Israélites à cause de ce rituel. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait de nos péchés. Il les a envoyés loin de nous. Éphésiens, premier chapitre, verset 7. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. C'est ça le rachat, l'image du rachat et de rédemption dont nous avions parlé. Mais la suite nous dit aussi la rémission des péchés. En Jésus, nous avons aphésis. C'est-à-dire la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. La version seconde dit ceci. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Colossiens 2:13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Bon, là, il s'adresse aux Colossiens qui étaient des incirconcis. Bon, nous, les Bantous, pour la plupart, nous sommes circoncis. Mais au moins, attaque maoko circoncis, mais il est qui pande ingine ma offense ou quoi mo. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Toutes. Alléluia. Amina. Jésus est donc notre bouc émissaire. Jésus, il est aussi ce premier bouc qu'on sacrifiait, dont on a mené le sang dans le sanctuaire. Comme victime expiatoire. Il est aussi notre bouc émissaire, celui qui s'est chargé de nos péchés pour que toi et moi nous soyons regardés comme des hommes et des femmes sans péché. Dieu lui a fait porter nos péchés bien qu'il soit innocent et pur. Je disais que le cortège de ce jour-là qui allait à Golgotha était composé de 3 condamnés à mort. Il y avait 2 brigands et il y avait un juste. Mais le juste, pourquoi devait-il mourir? Parce que Dieu lui a fait porter nos péchés.
zambi Et zetu, cela était totalement caché aux yeux des Israélites. na ile ilifichwa kwa macho ya Waisraeli. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit, s'ils avaient eu la sagesse de Dieu, ils ne l'auraient pas crucifié. Ils auraient su que c'est le Messie que le Seigneur nous a envoyé. Mais ils l'ont refusé et ils l'ont rejeté en le condamnant à mort. Ndio Paulo anasema kama angekuwa na hekima angeweza kumsulubisha, lakini balimsulubisha, walisema bamuue mpaka. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté même de Dieu. Abakujua kama wakatimiza mapenzi yenyewe ya Mungu. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema, Père, Baba, pardonne-leur, ubasamehe car sababu ils ne savent abajue ce qu'ils font. watendavyo. Ils ne savent pas. Awajui. Lorsqu'il prend nos péchés sur lui, Wakati anachukua zambi zake zetu juu yake, ils disparaissent à jamais aux yeux de Dieu. zinapotea milele kwa macho ya Mungu. En d'autres termes, Kwa namna nyingine kusema, tout péché que tu confesses zambi yote ile unatubu kweli au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, aux yeux de Dieu, il disparaît. kwa macho ya Mungu ile zambi inapotea. Dans le livre de ta vie, Katika kitabu cha la uzima ya trace de ce péché est effacée. kusema alama ile zambi banaizimisha, Quel que soit ce que tu auras fait, ingawa bile ulifanya. et si tu rentres en toi-même, Ukirudia ndani yako tu mwenyewe, réalises ta culpabilité, unatambua kosa yako tu regrettes ton péché, na unajuta zambi yako, et humblement tu viens à Jésus kisha unakuya kwa Yesu kwa unyenyekevu pour le reconnaître. juu ya kuitambua. Le reconnaître, c'est parler, c'est confesser, dire à Jésus. Kutambua ni kusema na kinywa, kumwambia Yesu. Le sang de Jésus efface ta faute. Damu ya Yesu inazimisha kosa yako, Et devant Dieu, na mbele ya Mungu tu n'as jamais commis cette faute. au yafanyaka ile zambi kamwe. Même si Satan, lui, tient un agenda, il enregistre toutes tes fautes. Hata kama shetani iko naandika makosa yako yote. Pour dire achunge ili siku mitenda kumuchongea. Attendez, je vais aller l'accuser Il aujourd'hui. t'accusera en énonçant tout ce que tu as fait. Atashitaki akitaya bile byote ulisifanya. Dieu dira, d'accord, de qui tu parles? Mungu atasema ndio. Unasema na nani? Kwa nani? Nani? De Mike. Ah, attends. Ni Mike, sawa. Mike. Ah, ok, Mike, là. Mike, anaangalia Mike. Dans la rubrique des fautes, je ne vois rien. Katika ile kitabu ya makosa mimi sione. Par contre, les bonnes œuvres, ça, je les vois. Lakini matendo mema hiyo mimi naona. Et comme il n'y a pas de faute, Sasa vile hakuna kosa, je ne condamne pas. mimi sitahukumu tena. Et comme il y a des bonnes œuvres, j'ajoute des étoiles sur sa couronne de vie. Naongeza manyota kutaji yake. Voilà ce que Jésus a fait pour Ndio toi. bile Yesu alifanya. Quand tu les confesses, Jésus les efface et ils disparaissent même de la mémoire de Dieu. Logiciel Amuna Kintu. Wakati unakiri na kutubu, Yesu Mungu anaizimisha, haitaonekana tena. Rappelons-nous encore cette image du pardon. Tukumbukeni tena ile picha ya msamaha. C'est le roi David qui nous la donne. Ni mfalme Daudi anatupatia hayo. Dans le psaume 103. Katika Zaburi 103. Où David recommande à son âme de bénir l'Éternel. Daudi anaambia nafsi yake kubariki Bwana. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu bariki Bwana. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Yote kwa ndani yangu ibariki jina lake takatifu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nafsi yangu bariki Bwana sababu hata mema yake moja. Et l'un des grands bienfaits de Dieu, na pale panakuwa mema mikubwa sana, c'est son salut ni okovu en yake, nous accordant le pardon. akitupatia masamaha. Alors l'image, je la trouve au verset 13 du psaume 103. Picha naipata katika mstari wa 13 ya Zaburi 103. Plutôt verset 12. Ni Verset mstari 12. wa 12 wa Zaburi 103. 103. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, Kama, autant il éloigne de nous nos transgressions. kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo anavyoweka makosa yetu mbali nasi. Deuxième image. Picha ya pili. Michée chapitre 7. Mika sura ya 7. Verset 19. Mstari wa 19.
Amos, Abdias, Jonas, Michée. Amosi, Abudia, Yona, kisha Mika. Chapitre 7, c'est le dernier du livre de Michée. Ni sura ya 7 ndio sura ya mwisho ya kitabu kia Mika. Et verset 19, c'est l'avant-dernier verset de cette prophétie Mstari wa merveilleuse. 19 ndio inatangulia mstari wa mwisho, imatabiri mwa ajabu sana. Mais lisons aussi le verset 18 pour chuter sur le 19. Tusome mstari wa 18 tumalizie kwa mstari wa 19. Quel Dieu est semblable à toi, Nani ni Mungu kama wewe, qui pardonne l'iniquité, anayesamehe uovu qui oublie les péchés na anayepita juu ya kosa du reste de son héritage. la baki la urithi wake. Toi et moi, en Jésus-Christ, nous sommes l'héritage de Dieu. Wewe na mimi katika Yesu Kristo tuko urithi wa Mungu. Nous avons la garantie d'être pardonnés de l'iniquité Tuko na kikisho ya kusamehewa maovu yetu et de voir nos péchés oubliés. na kuona makosa yetu kusahabiwa. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Achungi kasirani yake kwa milele, kwa maana anapendezwa na rehema. Verset 19. Mstari wa 19. Il aura encore compassion de nous. Atageuka tena na kuturumia. Il a déjà eu compassion, Alisha kurumia, il a compassion iko na huruma, et il aura encore compassion de nous. atakuwa tena na huruma. Ah, quel amour! Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Ataweka kwa miguu yetu maovu yetu. Mais écoutez la fin. Sikia kumwisho. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tous les péchés jetés au fond de la mer. Naye atatupa zambi zao zote vilindini mwa bahari. Alors, que se passe-t-il si vous ne vous sentez pas pardonné? Sasa ninapitika wakati unasikia kama Dieu nous hausamehewa. montre sa nature. Mungu atuonyesha hali yake. Il est compatissant. Yeye ni wa huruma. Il est miséricordieux. Yeye ni wa rehema. Il pardonne. Iko na samehe. Il jette loin de nous nos péchés. Iwatupa mbali na sisi Mais la makosa. plupart d'entre nous, na hii zambi yangu na yo Mungu Bon, ataichika. est-ce que vraiment mon péché ici, Dieu va me pardonner vraiment? Nous faisons des entretiens que nous appelons la cure d'âme avant d'amener les hommes et les femmes au baptême. Tunafanyaka mazungumzo ya pelelezi wa nafsi wakati mbele tubatize Parfois, au cours watu. de l'entretien, certains sont spontanés, ils ouvrent leur cœur et ils vous disent les choses par lesquelles ils sont passés et ils regrettent amèrement. Bengine kwa ghafla tu banakuambia mambo yote, afuna moyo wake, anakuambia vitu vyote alifanyaka mbele ya amini. Mais d'autres, anakuria mukinyo, Bengine bwana ficha ficha, anafanya saa anatubu, saa shitubu. c'est comme si c'est repent, c'est comme si Je kuseme kintu. je ni ndi Parce qu'il se dit hii nayo ni moneshe. kama tu mimi namwambia hii nayo Atayua sema mimi nilifanyaka kifulani hapa. faka hivi na hivi maisha yangu siwezi muonesha hivi. Mais alors, le sentiment de culpabilité peut te poursuivre tout le temps. Sasa ile hali ya kujipa kosa itamfuata tu mpaka. Mais si vous avez demandé à Dieu de vous pardonner, Lakini kama unaomba Mungu kumisamehe, mais que vous avez du mal à croire qu'il vous a pardonné parce que vous pensez que votre péché est trop grand, na mwana vigumu ya kuamini kana kusamehe sababu unazania kama dhambi yako ni kubwa sana. la bonté de Dieu est plus grande que ton péché. Wema wa Mungu ni kubwa kupita La dhambi yako. miséricorde de Dieu est insondable. Rehema ya Mungu Elle est haiwezi. plus grande que ton péché. C'est pourquoi aujourd'hui encore, il t'appelle, toi pécheur, viens à Jésus. Viens, Tuna dhambi, kuja kwa Yesu. viens à Jésus. Kuja kwa Yesu. Et vous vous sentez Na unajisikia encore coupable. benye kosa tena. Vous avez du mal à croire que Dieu vous a pardonné. Kuna vigumu kuamini kama Mungu alikusamehe. Un jour, on a demandé à Martin Luther. Siku moja waweza kumuuliza Martin Luther. Martin Luther, c'est le grand réformateur à l'origine du courant du protestantisme. Martin Luther ndio alianza kuanza hii mambo ya kiprotestantisme ama kiporo. Un jour, on lui a posé la question. Siku moja waweza kumuuliza ulizo. S'il ressentait en lui-même que ses péchés étaient pardonnés. Kama alisikia ndani yake mwenyewe kama dhambi zake zinasamehewa. Sa réponse était non, je ne sens rien. Jibu kwa sababu hapana, mimi sikia kitu. Non. Sisikie kitu. Pourquoi? Jua nini?
Il a dit, je ne le ressens pas qu'ils sont pardonnés, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont pardonnés parce que Dieu le dit dans sa parole. Ne te fie pas à tes sentiments. Regarde à ce que Dieu dit dans sa parole. Cette parole est la vérité. Et la vérité de Dieu, c'est elle qui libère. Même de la culpabilité des plus grands péchés. Même de la culpabilité des plus grands péchés. Notre pardon n'est donc pas basé sur ce que nous pouvons ressentir, mais sur la promesse et la fidélité de Dieu. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos transgressions. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il y a un auteur chrétien qui a commenté Michée 7,19, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il dit, quand Dieu nous pardonne, il prend ses péchés, il les jette à l'endroit le plus profond de la mer. Et puis sur le rivage, il met une pancarte. Il écrit dessus, pêche interdite. C'est-à-dire que quiconque viendrait vouloir faire la pêche à cet endroit-là, la pêche est interdite. Parce qu'il risque de faire remonter ce que toi tu as fait. Dieu lui-même a décidé que ça reste au fond de la mer pour qu'il ne s'en souvienne plus. Et Dieu a promis que si nous plaçons notre confiance en Jésus pour notre pardon, il éloigne de nous nos péchés. Aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Qui peut saisir l'Est? Si tu pars, tu verras qu'il y aura toujours l'Est. Et tu ne saisiras jamais. L'Est, c'est par là où se lève le soleil. Quel que soit le lieu de la terre où tu es, tu verras l'Est. En voyant par où se lève le soleil. Mais tu ne pourras jamais saisir d'où ça commence. Et là où le soleil se couche, c'est l'Ouest. Tu ne pourras jamais saisir là où le soleil se couche. C'est le travail que Dieu a fait en éloignant de nous nos péchés. Il jette nos péchés dans la partie la plus profonde de la mer. Alors ne laisse pas Satan continuer à t'accabler de culpabilité pour des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Non seulement pardonnés, mais aussi oublié. Alors acceptons son pardon par la foi. Le texte de Luc 23 que nous avons lu, je l'ai dit, il nous parle de la crucifixion de Jésus et nous rapporte la première parole qu'il prononce, Père, pardonne-leur. À qui fallait-il que le Père pardonne? À tous ceux qui ont voulu qu'il meure. Et à tous ceux qui ont exécuté cette sentence de mort. À tous les pécheurs qui remplissent cette terre. Et tous, nous sommes des pécheurs. Et en faisant ce qu'il a fait à la croix, Jésus disait, Père, voici l'occasion pour que tu leur remettes leur peine. Je vais à la croix pour me charger de leurs péchés.
twika makosa yao. Ils en sont désormais indemnes. Hapa banakuwa sasa bila zambi. Il y a quelques leçons pour toi et pour moi. Bako masomo fulani juu yako na juu yangu. En fait, dans cette circonstance de sa crucifixion, Sema kwa hii hali ya kusulubishwa kwake, Jésus nous montre et nous laisse le plus grand exemple de pardon que nous devons accorder à nos ennemis. Yesu anatuonesha mfano mzuri ya masamaha tunayopatia maadui yetu. Vous connaissez l'enseignement de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne, Yesu anasema mahubiri kwenye mlima, qui va du chapitre 5 de Matthieu jusqu'à chapitre 7. enda kusura ya 5 ya Mathayo mpaka sura ya 7 ya Mathayo. Écoutez ce que Jésus a enseigné à ses disciples qui s'assirent à ses pieds pour l'écouter. Matthieu 5. Sikia vile Yesu anafundisha wanafunzi wake kwa kumigula kwa kusikia. Mathayo 5 43 et 44. makumi ine na tatu mpaka makumi ine na ine. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Umesikia ya kama imesemwa upende jirani yako na uchukie adui yako. Mais moi je vous dis, Lakini mimi nawaambia ninyi, aimez vos ennemis, pendeni adui zenu, bénissez ceux qui vous maudissent, wabariki wenye kuwalaini ninyi, faites du bien à ceux qui vous haïssent muwatendee mema wenye kuwachukia ninyi, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. mwaombee wenye kuwadharau na kuwatesa ninyi. Les chefs juifs, en effet, eux, enseignaient ceci. Bakuu yote wanafundisha bo hivi, Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. utapenda jirani yako na kuchukia adui wako. On le voit aujourd'hui dans le comportement de l'État d'Israël moderne. Tunaona leo katika mifano ya Waisraeli katika nchi ya sasa. L'État d'Israël moderne applique encore la loi du talion. Na serikali Israeli ya sasa iko inafanya ile sheria kulipa kisasi. Œil pour œil, dent pour dent. Jino kwa jino. Tu tues un Israélite, Unaoa Mwisraeli mmoja, eh bien toi tu ne compteras pas tes morts. we bataua mingi. Nous sommes en train de le vivre en direct, n'est-ce pas? Tuko naishi mambo. Vous suivez les informations. Unafuata habari. Jusqu'à aujourd'hui à Gaza, les hommes, les enfants, les vieux continuent à mourir. Gaza bazee ba mama batoto biko naendelea kufa. C'est ce qu'on leur a enseigné. Ndio wanafundisha. Tu haïras ton ennemi. Utachukia adui wako. Et la haine, c'est la semence qui conduit au meurtre. Na chuki inakuwa ni mbegu iko naongoza kwa mauaji. Les chefs juifs prétendaient que seuls les juifs devaient être considérés comme prochains. Nikisema ukisema kama Myuda ndio anapaswa kuwa jirani yako tu, yeye tu. Pour eux, Kwao les non-juifs n'étaient pas leurs prochains bale bana ba Yuda abana ba jirani yao hapa. et ne leur inspiraient que du mépris. Ilipasha kubazarau tu. Mais Jésus enseigne Lakini Yesu anafundisha que toute personne qui est dans le besoin est notre prochain. ule mtu katika hitaji msaidie jirani. C'est ça l'enseignement chrétien. Ndio mafundisho ya Kristo. Toute personne, Kila mtu yote quelle que soit son origine, akuwe sio wa fasi gani, quelle que soit sa culture, akuwe wa desturi ya kabila gani, quelle que soit sa race, akuwe wa rangi gani, quelles que soient les choses que cette personne pratique, ingawa vitu ule mtu unafanya, si elle est dans le besoin, kama yuko katika hitaji, cette personne est notre prochain. ule mtu ni jirani yako. Souvenez-vous de la parabole du bon samaritain. Kumbukeni ile mfano wa Msamaria mwema. Cet homme qui était blessé sur la route, Ule mtu aliumizwa njia barabara. et il y avait deux juifs qui sont passés par là. Bayuda mbili walipita ile fasi. Un sacrificateur Koani moja et un lévite. na Mulawi moja. Ils ont regardé, Banangalia, anapita kama mwingine. mais il était blessé. Alikuwa kuumizwa. On lui a pris tous ses biens par des brigands. Banyang'anyo bamtumia vitu Cet vyote. homme saignait. Cet homme saignait. Ule mtu alikuwa anavuja damu. Et puis il y avait un Samaritain qui voyageait, qui est passé par là. Samaria mmoja alikuwa anasafiri akapita ile fasi. Quand il vit cet homme, Tena ule mtu ule il s'en est vite approché. akamkaribia. Il lui a prodigué les premiers soins. Akamtunza kwanza, Il l'a pris, il l'a mis sur sa monture akamtia kupunda wake, et il l'a amené dans une auberge. alimpeleka katika fasi ya kulala. Il l'a laissé au bon soin de l'aubergiste Aliacha mwenye fasi ya kulala mtunze. en disant à l'aubergiste, Sema mwenye prends soin de lui. Et d'ailleurs, je te laisse de quoi en prendre soin.
si dans les soins que tu vas lui donner, tu as dépensé plus que ce que je t'ai donné, à mon retour, je te le rendrai. Kama matunzo unapana fedha yule nikupatia, nikirudia na kurudishia. Jésus a posé la question aux Juifs qui lui avaient posé la question, qui est donc mon prochain? Jésus leur dit, mais de ces 3 hommes, qui est le prochain de la victime qui était blessée? Il dit, c'est lui qui a usé de miséricorde. Et Jésus lui a dit, toi aussi pars et fais de même. Yesu akawauliza sasa, wao watu watatu, nani jirani wa yule mtu? Akasema ule alimfanyia mema. Akasema na wewe ndio ufanye mpaka vile. En fait, cela signifie que tous nos semblables sont nos prochains. Nikusema kama pote tuko nao pembeni ni benzetu, ni bandugu. Car chacune de nous a des besoins. Kila mmoja wetu au mwanamke au mwanaume. Tel que nous sommes là, aucun de nous peut dire que moi je n'ai besoin de rien. C'est faux. Non. Et des besoins, nous pouvons en avoir de nature spirituelle ou de nature matérielle. C'est pourquoi lorsque Jésus proclame « Aime ton prochain », en fait, il nous ordonne d'aimer tout le monde. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-il possible de dire du bien à quelqu'un qui ne fait que dire du mal de toi? Est-il possible d'aimer ton ennemi? Vous les Congolais là, quand on évoque une certaine nationalité qui est proche de nous, à l'est là-bas, qu'est-ce que vous ressentez dans votre... Est-ce que vous êtes capable de les aimer? D'ailleurs, nous commençons à faire la distinction selon le faciès. Danger de mort. C'est comme ça que nous nous comportons. Mais dans la famille de Dieu, Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis. L'amour ne pense jamais à se venger. L'amour ne pense jamais à rendre le mal pour le mal. L'amour accepte tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. Et cet amour, c'est celui que l'Esprit de Christ verse dans nos cœurs. Et nous devons le laisser grandir. Et c'est ça le fruit de l'Esprit. Nous devons bénir, c'est-à-dire dire des bonnes choses sur ceux qui nous maudissent, qui disent des mauvaises choses sur nous. Parfois, quand tu pries, on dit tu es intercesseur ou intercesseuse. Ça, c'est Satan, sans effet. Aina Satan, ni Roho Mtakatifu anakuyua, asema usha kufunga roho yako contre mtu moya fulani. Uko muombaji unaomba wakati mwa hivi unaona jina ya mtu mmoja fulani, hapana sans effet hapana. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Fanya mema kwa wale wanaowachukia. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ombeeni wale wanaowatesa. Et vous persécutent. Na kumiteswa. Vous voyez ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 5. Il l'a fait à la croix. Il l'a fait arriver à la croix. Père, pardonne-leur. Parce que ceux qui sont en train de faire là, ils ne le savent même pas. Jésus l'a pratiqué à la croix. Nous aussi, nous devons apprendre à aimer nos ennemis. Ça s'apprend. Ça ne se décrète pas. Ça s'apprend. Pardonnez les gens. Libérez votre cœur. Il y a beaucoup de chrétiens, d'auteurs chrétiens qui ont écrit « Le pardon, c'est une puissance qui libère. » Le premier à être libéré, c'est toi-même qui as été offensé. Et si tu pardonnes l'autre, tu le libères aussi. Alléluia. Même si Jésus a dit « Ce que vous lierez sur la terre
Hata unasema kama ile utafunga pa sera liée au ciel. itafungwa mbinguni. Si quelqu'un t'a offensé et que tu gardes ton cœur fermé, tu limites la vie de cette personne. Kama mama unafunga unasema maisha yule mtu kuifunga. Mais si tu limites la vie d'une personne, est-ce que tu l'aimes? Où est l'amour là-dedans? Sasa mapendo hiyo iko wapi? Ne limite pas la vie des gens. Hapana kutia mipaka. Laisse-les prospérer. Laisse-les s'épanouir. Exerce le pardon. Tumikisha usamaha. Exerce le pardon. Tumikisha masamaha. Nous devons être capables de pardonner ceux qui nous ont causé des torts personnels. Il y en a qui transmettent leur haine d'une génération à une autre dans les dernières volontés. C'est moi, on a eu à les familles. Bona shea tupatanake. Hata mu generation yenu mushikapime kubachofea karibu. Ni badui betu. C'est une inimitié héréditaire. Une inimitié transgénérationnelle, ça va d'une génération à une autre. C'est comme ça que les Juifs disaient, nous et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Souvenez-vous de Jésus qui approche la femme samaritaine au puits de Jacob. Femme, donne-moi de l'eau. La femme le regarde, son accoutrement. Ça, c'est un Juif. Dit, mais pourquoi? Toi qui es juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, de te donner de l'eau à boire. En effet, il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. S'il n'y a pas de relation, il y a une inimitié. Nous devons apprendre à pardonner à tous ceux qui nous ont causé du tort. Mais sachez que notre devoir est aussi de combattre et de réprimander les ennemis de Dieu. C'est pour ça que nous devons gagner en maturité, pour savoir à quel moment combattre et réprimander un ennemi de Dieu. Car il y a des circonstances où Dieu lui-même nous utilisera pour qu'il puisse punir par nous ses ennemis. Je vous donne un exemple qui est dans la Bible. Quand Paul commence sa mission avec Barnabas, accompagné de Jean-Marc, ils quittent Antioche, ils prennent le navire dans la mer. Ils atterrissent sur l'île de Chypre. Et là, dans les synagogues des Juifs, ils annoncent le Christ partout. Ils arrivent dans une ville. Là, ils rencontrent un magicien du nom de Bar Jésus, c'est-à-dire le fils de Jésus. Pourquoi avait le nom de Jésus à l'époque? Là, il n'y a pas de possibilité de se tromper de quel Jésus on parle. Voilà, acte 13, là, il y a un Bar Jésus. De 6 à 11. De 6 à 11. Vous savez ce que ce Bar Jésus faisait? Il ne voulait pas que le proconsul du lieu où Paul et Barnabas étaient arrivés écoute l'évangile et donne son cœur à Dieu. Alors lui, il étonnait le proconsul par ses tours de magie. Paul et Barnabas sont venus tuer son affaire. Alors il s'opposait à eux. Lisons un peu ce texte. Hébreux, acte 13, 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Élimas, Bar Jésus, il était surnommé Élimas, c'est-à-dire le magicien, leur faisait opposition.
L'homme a besoin d'entendre la parole de Dieu, mais lui, Elimas, fait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Or, Dieu veut amener tous les hommes à la foi. Donc cet homme se constitue en ennemi de Dieu. Alors, vous savez comment Dieu l'a puni? Par Paul. Versets 9 à 11. Alors Saul, appelé aussi Paul. C'est la première fois qu'on nous cite les deux noms ensemble, Saul et Paul. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, il le qualifie. Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, en fait, il ne l'a pas condamné à une cécité perpétuelle, pour un temps, avec l'espoir qu'il se corrige, qu'il abandonne sa magie et que lui aussi vienne à la foi. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Conséquence, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, il crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Le Seigneur peut nous utiliser pour sanctionner et infliger une punition à ses ennemis. Et tout en les combattant, par égard pour Dieu, nous devons continuer à les aimer personnellement. La Bible nous dit de haïr le péché, mais de aimer le pécheur. Juwe na wewe ulikuwaka mtenda zambi balikurumia. Parce que toi aussi tu étais pécheur, on t'avait pardonné. En conclusion, nous voyons la prière du Seigneur qui nous a apprises. Dans Matthieu 6, versets 9 à 15. Versets 9 à 15. Matthieu 6. Voici comment vous devez prier. Voici comment. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Père, c'est que nous exercions le pardon. Comme lui aussi sur la terre, il nous a pardonné en Jésus-Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Écoutez, le verset 12 à 15 ne parle que du pardon. Ce n'est que le pardon. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que Dieu te pardonne? Toi, commence par pardonner. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen. Et Jésus explique. Et Jésus explique. Et Jésus explique. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pendant que je suis en train de parler, regarde les personnes qui t'ont offensé, des personnes qui t'ont blessé. Et quand tu penses à ces personnes, ton cœur saigne encore. Aujourd'hui, ce message est pour toi.
Le Seigneur veut que tu pardonnes aux hommes sur la terre leurs offenses. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La règle du pardon, c'est que nous devons accorder le pardon. Et puis nous venons à Dieu pour lui demander pardon. Il nous l'accordera aussi. Voilà la règle de Dieu. Dieu nous a pardonné en Jésus. Et il veut que nous soyons les représentants de Jésus sur la terre en exerçant le pardon. Même les nations qui nous persécutent, prions pour elles. Pour qu'elles sortent de cet esprit maléfique. Et que demain nous puissions établir des relations apaisées avec toutes les nations. Si les justes se multipliaient dans cette terre du Congo, notre pays serait un paradis. Par Jésus, Dieu a éloigné de nous nos péchés. C'est pourquoi nous ne nous fatiguons pas de nous approcher de cette table. Nous réalisons combien Dieu nous a aimés et a éloigné de nous et de très loin tous nos péchés. Souvenez-vous toujours de ces deux images, David, psaume 103, et Michée, chapitre 7, verset 19. Alléluia. Et donc ne garde pas rancune contre quelqu'un. Inclinons-nous en prière. Lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esi